Bonjour à tous et bienvenue encore dans notre session d'informatique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'algorithme et la présentation des données. Mais avant de parler de l'algorithme, nous allons d'abord nous intéresser à la présentation des données parce qu'il est important de savoir comment l'ordinateur lui-même peut commencer à lire les données. Je vais d'abord définir le mot algorithme. J'écris algorithme, je vais le définir. Algorithme. Donc, algorithme par la définition, c'est la description d'une suite des étapes permettant d'obtenir un résultat. Donc, l'algorithme est défini comme la description d'une suite, d'une suite des étapes permettant, permettant d'obtenir un résultat. Permettant d'obtenir un résultat. C'est ce qu'on peut appeler algorithme. Et quand nous parlons d'une suite des étapes, c'est-à-dire nous voyons des données, nous avons les données qui sont entrées, et puis pour les étapes, nous allons voir les traitements des données. C'est-à-dire la partie de l'algorithme, nous allons nous focaliser sur les traitements des données. En parlant des traitements des données, nous allons voir maintenant comment l'ordinateur traite des données. Parce que nous, les humains, par exemple, si on vous donne un exercice ou bien on vous demande de faire la cuisine, par exemple de préparer la nourriture, vous allez commencer à faire des étapes pour avoir un beau plat. Donc, vous allez commencer à enchaîner avec des étapes. Et pour l'ordinateur, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un moyen de prendre ces données et de les convertir en étapes. C'est-à-dire, nous allons prendre la première étape, la seconde étape pour trouver les résultats. Et avant de parler de l'algorithme, nous allons parler de la présentation des données parce qu'il est important pour nous humains de savoir comment l'ordinateur représente les données. Parce que pour nous, nous représentons des données. Nous avons plusieurs sortes de représentations des données. On peut représenter nos données comme des textes, comme des sons, comme des vibrations. Mais l'ordinateur est un appareil électronique. Donc, ce que je vous ai dit, un ordinateur, c'est un appareil électronique. Appareil électronique. Électronique. Donc, étant un appareil électronique, l'ordinateur fonctionne grâce à l'électricité. S'il n'y a pas l'électricité, l'ordinateur ne peut pas fonctionner. Et dans l'ordinateur, nous avons l'ordinateur, pour nous humains, nous utilisons le langage décimal. Mais pour l'ordinateur utilise ce qu'on appelle le langage binaire. Nous allons parler du langage que nous connaissons d'abord très bien, qui est le langage décimal. Le langage décimal est utilisé et il a été inventé pour nous les humains. Par exemple, je vais donner une situation. Si nous sommes en train de compter, je donne cet exemple en disant, par exemple, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de numérotation. Mais par exemple, si nous voulons compter, par exemple, nous sommes dans la saison des pluies, saison des pluies et la saison sèche. Alors, pour les cultivateurs, les anciens hommes, bon, les hommes qui ont vécu, par exemple, dans l'Antiquité, quand il n'y avait pas le système de comptage, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Par exemple, ils peuvent compter et ils peuvent se dire, par exemple, je vais représenter un, je prends un bateau, je représente un. Et le deuxième jour, par exemple, je vais voir s'il ne plaît pas, il représente encore deux. Le troisième jour, il représente encore. Le quatrième jour, il représente. Le quatrième jour, sixième jour et le septième jour. Là, on peut représenter des données. Et dans cette façon-là, on peut se dire ça c'est un, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5. Et la représentation est différente par rapport aux langues, donc aux langues utilisées. Mais ce qui va nous intéresser, c'est après un moment, les gens se sont rendus compte que compter avec des bateaux, par exemple, quand on compte, on peut compter avec des bateaux sur 10, ça peut être très possible, sur 10, sur 20, mais quand on arrive à 100, on est en train de compter 100. Quand on arrive à 1000, vous voyez, faire un cycle de comptage avec des bateaux jusqu'à 1000, vous voyez que c'est trop
c'est trop embarrassant. Et une chose qui est là, c'est-à-dire on peut aussi commettre des erreurs. Par exemple, quand on est en train de lire, il y a plusieurs bateaux et on peut faire des erreurs. C'est pour cette raison qu'on a inventé les systèmes que nous utilisons, les systèmes décimales. Système décimal. Et quand vous voyez le mot des, c'est le premier système qu'on va voir. Quand vous voyez des, ça vient du mot. Donc, quand vous voyez une décennie, vous voyez par exemple le mot décennie, décennie et déci, donc ils ont le même préfixe. Et avec décimal, on peut considérer comme c'est une période de 10 ans. C'est 10 ans. Une décennie, c'est une période de 10 ans. Mais dans le système décimal, nous avons 10 différents chiffres. Donc, c'est ce que nous allons représenter. C'est-à-dire, pour le système décimal, nous avons, ça, on peut dire c'est la base 10. Parce que nous avons 10 chiffres. Et quels sont ces chiffres? Nous avons 0, nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3, nous avons 4, nous avons 5, nous avons 6, nous avons 7, nous avons 8, nous avons 9. Avec ces combinaisons de 10 chiffres, nous pouvons former n'importe quel chiffre. Par exemple, on peut prendre la loi de comptage. Nous allons voir comment compter en décimal. Nous allons voir quelque chose que nous devons faire, comment compter, par exemple, avec les systèmes décimales. Qu'est-ce qu'on fait quand nous sommes dans un système décimal? On compte par exemple des zéros. Comme il n'y a pas un autre chiffre, comme il y a un chiffre qui est supérieur à 0, on compte avec 1, nous partons 2, nous partons 3, nous partons 4, nous partons 5, 6, 7, 8, 9. Et avec 9, là, nous pouvons, avec le système de 9, on peut représenter tout autre chiffre. Vous voyez par exemple 0. 0 est équivalent de 0, 0. On peut aller ici à gauche, vous voyez, on peut partir de 0. On peut partir de 0, de 0, de 0. C'est la même chose. Par exemple, quand on compte, nous avons un nombre infini de 0 dans notre partie gauche, c'est-à-dire on peut compter jusqu'à l'infini en ajoutant des 0. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que le système décimal est un peu large, comme nous avons les premiers, nous avons 0, nous avons 2, nous avons 3, nous avons 4, nous avons 5, nous avons 6, 7, 8, 9. Quand nous terminons tous ces chiffres, nous recommençons encore des 0 et nous augmentons la partie gauche d'un 1. Par exemple, pour écrire 10, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ceci. Parce que nous sommes à la fin de ces chiffres, de la présentation décimale, on ajoute 0, c'est-à-dire on rétablit par 0, on écrit 0, et la partie gauche, on augmente 1. Et là, on est capable d'écrire 10. On peut continuer, après 0, nous avons 1. Quand nous allons arriver à 19, nous allons nous retrouver qu'on écrit 1, on écrit 9. Quand nous arrivons à 9, c'est-à-dire là, nous épuisons toutes les chiffres décimales que nous avons. Nous allons encore revenir à 0, on écrit 0. Et puis, nous allons ajouter 1 à la partie gauche. Nous allons ajouter 2. C'est-à-dire, nous aurons 1 plus 1 qui va nous donner 2. Donc, si nous avançons, si nous arrivons par exemple à quelque chose comme 99, vous voyez, nous sommes à 99. Comme nous sommes à 99, les deux parties, nous sommes à la première partie, parce que nous arrivons à la fin de ces décimales, on écrit 0. Parce que nous sommes à la fin de ces décimales, on écrit 0. Et on va ajouter des 1. Quand on ajoute 1, là nous aurons 100. Et c'est comme cela qu'on peut former 100, on peut former 200, on peut former 1000. Et une chose pour les nombres décimales, c'est qu'il faut savoir. Par exemple, si je dis 243, 243 peut s'écrire. On peut considérer 3, c'est comme des unités. Ici, nous avons des unités. Ok. Ici, nous avons des unités. Nous avons unités. Nous avons des dizaines. Et nous avons des centaines. Donc, nous avons unités, dizaines, centaines, et on peut continuer jusqu'à millième. Et comment nous pouvons représenter, par exemple, pour représenter ces chiffres, on peut prendre 3 fois 1, 3 fois 1, ici nous avons 4 fois 10, et ici nous avons 2 fois 100.
Quand nous avons 2 fois 100, nous aurons 200. Ici, nous aurons 200. 200 plus 4 fois 10, c'est 40. Plus 3 fois 1, c'est 3. Et puis, nous avons 200 plus 40 plus 3 qui nous donne 240. C'est ça le système décimal. Et si nous regardons très bien, pour passer d'une unité à une autre, on multiplie par 10. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire nous avons une forme pareille, nous avons 10. Si vous connaissez le système l'exponentiation en mathématiques, donc les exposants, vous allez vous retrouver facilement. Par exemple, ici nous avons 10. Nous allons avoir 10 exposants à 0, 10 exposant 1, 10 exposant 2. Et tout nombre exposant à 0 donne 1. 10 exposé à 0, ça donne 1. 10 exposé à 0 donne 1. Et son équivalent est cette unité. C'est-à-dire on peut prendre 3 fois 10, 10 exposé à 0. 3 fois 10 exposé à 0, qui va nous donner 3 seulement. Par exemple, pour représenter les dizaines, nous avons 10 exposant 1. Et 10 exposant 1, c'est la même chose. 10 exposant 1, c'est la même chose que 10. Donc la réponse ici, c'est 10. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre 4 fois 10 exposant 1, qui va nous donner 40. 10 exposant 2, c'est 100. Et pour passer 10 exposant, pour trouver D 100, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre D multiplié par 10 exposé à D qui va être D multiplié par 100 qui va nous donner D 100. Donc c'est ça les règles. Donc ce sont des règles pour compter en décimale. Et avec ça, on peut compter. Nous pouvons compter plusieurs chiffres. On peut faire des additions, on peut faire des calculs, on peut faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir les systèmes binaires. Parce que beaucoup d'ordinateurs actuellement n'utilisent pas les systèmes décimales. Et c'est important pour nous, comme nous utilisons les systèmes décimales, c'est important de savoir comment on peut communiquer avec l'ordinateur parce que l'ordinateur, lui, utilise les systèmes binaires. Je vais vous montrer les systèmes qui existent, et puis nous allons parler en particulier de chacun. Comme nous avons parlé, nous avons d'abord le système décimal. Système décimal. Ici, nous le considérons comme base 10. Base 10. Dans le système décimal, nous avons 10 différents chiffres qu'on travaille avec. Avec ça, nous avons les systèmes binaires. Et si vous connaissez bi, ça veut dire 2. Donc, deux choses. Quand on dit bi, c'est probablement quand on parle de deux choses. Et dans les systèmes binaires, nous avons seulement des nombres. Ici, nous avons base tout. C'est-à-dire, nous avons 1 nous avons des 0 jusqu'à 9. Mais dans les systèmes binaires, nous avons des 0. Système binaire, nous avons 0 et 1. Seulement deux chiffres qui représentent le système binaire. Nous allons partir sur les systèmes octales. Donc, nous avons les systèmes octales. Et octale, quand on parle de octale, je peux voir ici octogone. Octagone, c'est un polygone qui a 8 parties, 8 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est l'octagone. C'est une figure géométrique qui a 8 parties. Et quand on voit octale, c'est-à-dire ici nous avons base 8. Nous avons base 8. Ok, si je peux écrire. Nous avons base 8. Ça, c'est le système octal. Nous avons le quatrième système. 4. Le système hexadécimal. C'est quoi le système hexadécimal? Par exemple, comme nous avons le système octal, ici nous avons, pour le système octal, nous avons seulement 8 chiffres, de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, dans le système octal, on peut représenter les chiffres seulement avec
8 chiffres. Et le dernier système que nous allons voir, c'est le système hexadécimal. Quand on parle de l'hexa, on peut parler de l'hexagone. L'hexagone. L'hexagone, c'est un polygone qui a six côtés. Polygone et a six côtés. Donc, je peux essayer de dessiner un hexagone. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est l'hexagone. Et là, l'hexagone a 6 parties. Et nous avons, c'est-à-dire pour l'hexagone, c'est de 0 jusqu'à... Donc là, nous avons 6 côtés. Comme nous avons le système décimal est composé de 9 chiffres. De 9 chiffres, c'est-à-dire décimal, c'est la base. Base 10, si c'est base 6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons représenter d'abord les bases 10, c'est que nous savons déjà 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Directement, nous avons nos différentes formes. Et puis, nous allons partir 10, 11, 12. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le système hexadécimal? Quand on compte, nous allons changer les lettres avec des alphabets. L'alphabet de A jusqu'à F. Nous allons partir 10 qui sera A. Nous avons 11 qui sera B. Après 11, nous avons 12 qui sera C. Nous avons 13 qui sera 2. Nous avons 14 qui sera E. Nous avons 15 qui sera F. Dans le système hexadécimal. Et pour représenter tous les chiffres du système hexadécimal, on peut écrire comme ça 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D et F. Et nous voilà, comme ça, nous avions représenté le système hexadécimal. Mais nous avons encore un problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons des données qui sont à binaire. Nous avons des données qui sont au système hexadécimal. Et comme c'est familier pour nous, nous utilisons seulement le système décimal. Comme base des systèmes que nous utilisons, c'est le système décimal. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons voir des moyens pour convertir ces chiffres qui sont ici astronomiques, vous voyez astronomiques comme ça, pour les convertir à un système que nous habituons facilement, qui est le système décimal. Et en faisant ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord parler un peu des systèmes binaires, parce que ces systèmes nous intéressent beaucoup et c'est parce que c'est le système de l'ordinateur. Nous avons ici le système binaire. Système binaire. Comme je vous ai dit, l'ordinateur utilise le système binaire pour toutes choses. C'est-à-dire pour l'ordinateur, nous avons seulement des états. Nous avons la présence, il utilise 0 et 1. 0 peut être défini comme l'absence, donc l'absence des données. Nous avons ici 0 comme l'absence des données. Si nous avons absence des données, et on peut les considérer comme présence. Par exemple, quand vous êtes en train de charger, 1 peut représenter les chargements. Donc ici nous avons chargement, par exemple de l'ordinateur, et 0 peut représenter c'est-à-dire les deux chargements, c'est-à-dire vous n'êtes pas chargé, donc vous ne chargez pas. Par exemple, 1 peut définir vous êtes connecté, soit 0 vous êtes déconnecté. Par exemple, quand vous êtes sur un site web, vous pouvez avoir un bouton qu'on écrit Submit. Ou bien soumettre votre demande. Par exemple, quand vous ne cliquez pas sur cette bouton, l'état sera de 0. Vous voyez, l'état sera de 0. Quand vous cliquez sur Submit, c'est-à-dire ou bien envoyer les données, l'état sera dans 1. C'est-à-dire, avec cela, on peut représenter beaucoup de données. Un
c'est vrai, par exemple, c'est comme connecteur logique. Un est vrai et 0 est faux. C'est-à-dire, on peut représenter 1 c'est 0 et 1 c'est vrai et 0 c'est faux. Je vais vous montrer une image. Je vais voir. Nous avons une image. Ok, nous sommes ici. Ok, nous avons cet élément ici. Cet élément est appelé transistor. Transistor. Et dans le traitement des données, l'ordinateur a une partie qu'on appelle processeur. Processeur. Et un processeur est composé de milliers et de milliers de transistors. Il est composé ici de milliers de transistors. Voilà, nous avons des transistors dans l'ordinateur, dans le petit processeur qui est comparé au cerveau parce que c'est grâce au processeur qu'on peut voir des données. Nous avons notre processeur ici. Et qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, un processeur peut seulement représenter un seul état. Un processeur représente un seul état. Par exemple, 1 ou bien 0. Soit si l'électricité entre dans le processeur ou bien si l'électricité n'est pas dans le processeur. Et qu'est-ce que l'ordinateur fait? Nous avons l'électricité qui passe et ces différents transistors, il y a des transistors qu'il faut représenter soit 1, soit 0, et l'ordinateur sera capable de nous donner quelque chose comme une image avec la combinaison de 0, 1, 0, 1, peut nous donner une combinaison et puis on peut trouver une image. On peut écrire des messages comme bonjour, un texte. On peut avoir des sons avec la combinaison de 0 et 1. Nous allons parler des possibilités que nous avons dans le système binaire. Quand je vais parler des possibilités, je vais représenter comme nous avons un seul fil. Par exemple, si nous avons un seul fil, comme je vous ai parlé, comme je vous ai parlé de l'électricité, j'ai parlé de l'électricité, j'ai parlé comment l'ordinateur représente les données. Si nous avons un fil, par exemple un fil conducteur d'électricité, notre fil peut représenter seulement deux états. Peut représenter deux états. Il peut représenter soit 0, soit 1. Vous voyez, nous avons seulement deux états avec un seul fil. 0, 1 ou bien 1, 0. C'est la même chose. Donc, il peut représenter 0, soit 1, peut représenter 0, soit peut représenter 0, 1. Et il peut représenter seulement des états. Il peut être, le courant peut passer avec un seul fil, ou bien le courant ne peut pas passer. Donc, nous avons seulement deux possibilités. Nous avons 1 et 0. Par exemple, quand nous avons des fils, vous voyez, quand nous avons des fils, je vais dessiner le deuxième fil. Nous avons le deuxième fil. Dans le deuxième fil, on peut avoir quatre possibilités. Par exemple, on peut avoir la forme de 1, 0. On peut avoir 0, 0. Ces quatre possibilités, donc, vous voyez, ces deux fils peuvent représenter pour la première fois. Soit la première fil représente 1 et la deuxième fil représente 0. Et deuxième cas, les deux fils peuvent manquer de l'électricité. Et on peut les représenter par des 0, 0, 0. Les troisième possibilité, les deux fils peuvent avoir de l'électricité. Nous avons 1, 1. Et le troisième cas, donc le premier fil peut manquer de l'électricité et le deuxième fil trouve de l'électricité. Ça, c'est comment on peut exprimer à partir des fils, on commence à formuler des données. Si nous avons 8 fils, on peut représenter on peut aller jusqu'à représenter 255 cas. Ici, on peut avoir 255 cas. Par exemple, si nous avons 32 fils, on peut représenter des données complexes. On peut avoir même aller jusqu'à 4 milliards de possibilités. Avec toutes ces petites possibilités, soit 0, 0, 1, 0, 1, l'ordinateur peut être capable
de prendre tous ces genres de données. Et quand nous avons ces possibilités, nous avons aussi une notion de bits. Les bits, ce sont les petites informations que nous avons, une petite information, soit 0, soit 1. Et les bits, quand ils sont regroupés à 8, nous avons un byte. Byte, c'est le regroupement de 8 bits. De 8 bits. Mais avec ça, on va voir comment nous allons commencer à compter. Nous allons commencer à compter dans le système binaire. Comme je vous ai dit, dans notre système décimal, nous utilisons la base 10. C'est-à-dire, on peut représenter 10 exposé à 0, 10 exposé à 1, 10 exposé à 2, 10 exposé à 3, et on continue. Et dans le système binaire, on utilise la base 2. C'est-à-dire, ça sera base 2. Par exemple, quand je peux écrire ces chiffres, je vais voir un chiffre. Quand j'écris 231, j'écris 231. 231, c'est le système décimal. Je vais d'abord vous montrer comment on compte en binaire. Pour compter en binaire, comme nous avons seulement des possibilités, on peut représenter 0 comme ça. On représente 0. Représentons 0. Après 0, nous avons 1. Ouais. Après 0, nous avons 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Après 1, directement, nous retrouvons que nous manquons directement des nombres. C'est-à-dire parce que nous avons seulement des possibilités. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ramener 1 à 0 et la partie gauche, nous allons augmenter 1. Vous voyez? C'est-à-dire là, ici nous représentons 0, ici nous représentons 1, ici nous représentons 2. Et pour représenter 3, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est 1. Pour représenter 3, nous allons... Vous voyez comme cette partie, cette partie, c'est 1. Vous voyez, nous avons cette partie ici, 1. Si nous avons 1, nous avons cette partie 1. Comme quand nous arrivons ici, nous allons ajouter ici 0, comme nous manquons de l'espace. Et puis nous allons... Ici, comme nous manquons de l'espace, ici, nous ajoutons 1. Ici, nous allons ajouter encore 1. Qu'est-ce que nous allons encore faire? Quand nous arrivons ici, nous avons 0. Ici, nous avons 1. Et ici, nous avons 1. Vous voyez? Donc, c'est comme cela qu'on peut compter en binaire. Mais nous allons nous intéresser comment nous pouvons faire la conversion. C'est-à-dire la conversion d'un nombre décimal à un nombre binaire ou bien faire encore la conversion à des nombres comme hexadécimal. Nous allons d'abord commencer par la conversion des nombres décimales, donc des nombres décimales à nombres binaires. Nous avons des méthodes. Ici, nous avons conversion des nombres que nous utilisons. Nombre, ici, je dis décimal à binaire. Nous avons des méthodes. La première méthode, c'est la division successive. Et la deuxième méthode, on va partir par la soustraction. Je vais prendre un exemple ici. Je prends 75. Ça, c'est en décimal. Si je vais les représenter en binaire, je vais les représenter entre 0. Je vais faire la combinaison de 0 et 1 pour trouver le nombre 75. Mais avant de continuer, ce qu'il faut savoir en binaire, nous allons faire le système des exposants. On peut, comme nous avons la base de D, on peut avoir des exposants 0, des exposants 1, des exposants 2, des exposants 3, des exposants 4, des exposants 5, des exposants 6, des exposants 7, des exposants... Même là, on peut trouver notre réponse. Qu'est-ce que nous avons d'abord? Des exposants 0, c'est 1. C'est-à-dire tout nombre exposé à 0 donne 0. Des exposants 1,
c'est D. D exposé à D, c'est 4. Comme nous aurons D fois D, qui va nous donner 4. Ici, nous avons 4. D exposé à 3, D exposé à 3, nous aurons D fois D fois D. C'est-à-dire D fois D, c'est 4. Fois D, nous avons 8. 8. Si on peut avoir un graphique comme ça, si on voit les fonctions exponentielles en mathématiques, c'est-à-dire nous aurons quelque chose qui est comme ça. Nous recommençons d'ici bas et puis le graphique va partir en montant, en montant, en montant, en montant. C'est-à-dire pour les équations linéaires, quand nous avons des équations linéaires, nous avons notre graphe qui est une ligne. Mais pour les équations exponentielles, nous aurons une graphe qui est à une courbe. Vous voyez, c'est une courbe. C'est-à-dire, nous quittons de 1, nous partons directement 1 à D, D à 4, 4 à 8. Et quand nous avons D exposé à 4, D exposé à 4, c'est l'équivalent de 2 fois D. Vous voyez, D fois D, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. Et puis 4 fois 4 qui nous donne 16. Et puis ici, nous avons 16. D exposé à 5, ça nous donne 32. D exposé à 6, ça nous donne 64. D exposé à 7, ça nous donne 128. Et D exposé à 8, ça nous donne 256. 256. Avec ces chiffres, nous pouvons représenter les chiffres ici. Nous allons voir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord écrire ces nombres. Je vais dessiner un petit tableau ici des nombres. Nous aurons ces différentes expressions. Nous allons commencer par la méthode de la soustraction. Nous allons commencer avec la méthode de soustraction. Je vais écrire ces nombres, je vais les représenter. Nous avons D exposé à 0. D exposé à 0 nous donne 1. Nous avons D exposé à 1 qui nous donne 2. Nous avons D exposé à D qui nous donne 4. Nous avons D exposé à 3 qui nous donne 8. Nous avons D exposé à 4 qui nous donne 16. D exposé à 5 qui nous donne 32. D exposé à 6 qui nous donne 64. 64 est plus petit que 74. Nous allons nous limiter sur D exposé à 7 qui nous donne 128. Comme nous avons ce système, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons voir d'abord? Nous allons essayer de prendre certains cas. Nous allons voir des cas. Nous allons nous poser d'abord la première question. Est-ce que 74 est plus petit que 64? Est plus grand que 64? Vous voyez, 74, on ne peut pas diviser 54 avec 128. C'est ça la réflexion. On ne peut pas soustraire 74 moins 128. Je vais faire une petite table pour faire ces calculs. C'est très simple. Quand vous allez vous habituer à faire ces calculs, vous allez voir que c'est très simple. Ça vient naturellement. Vous n'aurez pas beaucoup d'états à passer pour faire la conversion des nombres binaires au nombre décimal. Comme nous sommes ici, nous allons utiliser notre calculatrice. Nous allons commencer par les premiers cas. On ne peut pas soustraire 74 avec 128. Comme on ne peut pas les soustraire, nous allons écrire 0. Nous écrivons ici 0. On écrit 0. On peut faire la soustraction de 74 moins 64. Nous allons faire la table nous allons faire ceci. Nous allons faire 74. 75 plutôt moins 64. Nous avons 75 moins 64. Ça va nous donner 11. Ça nous donne 11. Ici, nous mettons 1. Avec 11, on ne peut pas faire la soustraction de 11 avec 32, on met 0. On ne peut pas faire la soustraction de 11 avec 16, on met 0. On peut faire la soustraction de 11 avec 8. Si nous faisons 11 moins 8, donc si nous faisons moins 8, nous aurons 3. C'est-à-dire ici nous avons 1. Et comme nous sommes à 8,
Ici, ça me donne 3. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire la soustraction de 3 moins 4. On met 0. Mais on peut faire la soustraction de 3 moins 2. Pour faire la soustraction de 3 moins 2, nous aurons 3 moins 2, ça va nous donner 1. Ça nous donne 1. Et donc, nous allons voir moins 2 ici. Moins 2 qui nous donne 1. Et on peut faire la soustraction de 1 moins 1, qui est la dernière possibilité. 1 moins 1 qui nous donne 0. Comme le résultat c'est 0, nous écrivons ici 1. Comme vous pouvez le regarder, les nombres décimales 75 est représenté. Sa représentation en forme binaire, c'est 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Et puis on écrit base D. Ça, c'est ça la représentation binaire du nombre 74. Et on va faire la preuve pour voir si je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre toutes les parties qui ont 1, nous allons les considérer. Nous avons d'abord cette partie. Nous avons d exposant 6 plus d exposant 3, pour voir si ça va nous donner la même chose, plus d exposant 1 plus d exposant 0. Et si nous faisons les calculs, nous allons trouver 64 plus 16. Oh, ici, je dois considérer 8. Oh, 64 plus 8. Ok, ça va donner plus 8. Nous sommes ici sur 8. Plus 2. 2 plus 1 plus 3. Plus 3. Ça nous donne 74. Vous voyez, si on fait l'addition, si nous faisons l'addition, nous allons nous retrouver avec 75. Nous allons nous retrouver avec 75. Donc, c'est ça la première façon de convertir un nombre de décimales à un nombre binaire. Je vais donner le deuxième exemple pour partir à la deuxième méthode. Le deuxième exemple, nous allons faire ceci. Nous avons ça 42, sa représentation binaire. Nous allons d'abord commencer à créer notre tableau. Comme nous savons notre tableau, nous allons avoir b exposant 0 qui est 1, d exposant 1 qui est 2, d exposant 2 qui est 4, d exposant 3, 8, ça donne 8, nous allons faire un petit de 8, d exposant 4 qui nous donne 16, d exposant 5 qui nous donne 32, d exposant 5, d exposant 6 qui nous donne 64, d exposant 7 qui nous donne 128. 128. Et on peut faire d exposant 8 qui nous donne 256. d exposant 8. La première chose que nous allons d'abord faire, on va voir, est-ce que 142 moins 56, on peut pas faire 142 moins 56. C'est un grand chiffre. Mais on peut comment? Donc là, on peut supposer, on met 0. Si nous allons mettre un grand 0. Nous sommes ici encore. Nous allons faire 142 moins 128. 142 moins 128. 128. Ça nous fait 14. Donc, sur cette partie, on va écrire 1. Et nous avons comme résultat de 14. 142, j'écris ce résultat ici pour ne pas oublier. 128. Le résultat que nous avions trouvé, c'est 14. Ça nous donne 14. Puis on peut remplacer. 14 moins 64, on met 0. 14 moins 32, on met 0. 14 moins 16, on met 0. 14 moins 8, c'est possible. Moins 8, c'est 6. Si nous avons moins 8, c'est 6. Comme moins 8, c'est 6, on va mettre 0. Puis nous avons 4. Nous aurons 6 moins 4 qui nous donne 2. Si nous mettons 1, 6 moins 4 qui nous donne 2. Qui nous donne 2, 6 moins 4. Et puis 2 moins 2, 2 moins 2, 2 moins 2, nous aurons 2 moins 2, c'est possible, nous aurons 1. Et nous allons rester avec 1.
Et puis nous allons prendre 1 moins 1 qui va nous donner encore, donc ça 42. 1 moins 1, ça va nous donner 0. Et puis, comme nous avons cette possibilité, on peut faire le calcul si je ne suis pas trompé. Nous allons voir ici, nous avons ça 28, nous allons additionner ça 28, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1, pour voir si ça va donner ça 28, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. Ça nous donne ça 43. Je me suis trompé quelque part, je vais voir dans les calculs. Nous allons refaire les calculs. Donc si nous avons ça 42 moins ça 28, ça 28 ça nous donne 14. Nous avons 14 ici. Et puis nous sélectionnons ça avec 1. Avec 14, on peut aller ici jusqu'à 8. Donc nous aurons 14 moins 8. 14 moins 8. Nous aurons 6. 14 moins 8. Donc 14 moins 8, nous avons 6. Nous avons 6 moins 4. Nous avons 2. Nous sélectionnons ça. Nous avons 2 moins 2. 2 moins 2. Nous avons 0. 2 moins 2, c'est 0. Et, ah oui, je me suis trompé ici. Nous avons 0 moins 1. Donc, vous voyez qu'un 1 est plus grand que 0. On ne peut pas faire, la division ne peut pas être possible. Là, nous allons mettre 0. Je pense que ça va donner, je vais voir. Je complète avec 0. Je compte encore ça 28, 8, 4. Donc ici j'ai 4, j'ai 6. 6 plus 8, donc 0, 6 plus 8, plus ça 28, qui nous donne ça 42. Regardez, c'est-à-dire, il faut être très prudent. Si vous ne faites pas beaucoup d'attention, vous allez vous retrouver que vous trouvez une mauvaise combinaison. Et la combinaison que nous trouvons, ça va être 0. Donc nous avons ici 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, base 2. C'est-à-dire ça, c'est un nombre binaire. Ça, c'est pour faire, c'est-à-dire pour quitter des nombres décimales à nombres binaires. Nous allons voir les sens opposés, c'est-à-dire nous allons voir avec la division successive. Je vous ai dit que nous avions deux méthodes pour faire ceci. La première méthode, c'est avec ce tableau. La deuxième méthode va être la division successive. Je vais prendre 75 comme nombre que nous avions pris pour voir que nos méthodes fonctionnent. Nous allons voir si la méthode fonctionne. 75 en binaire. Comme nous sommes en binaire, nous allons les diviser en deux. Quand nous faisons 75 divisé par 2, 75 divisé, je vais prendre ma calculatrice, 75 divisé par 2, ça va nous donner 35,5. Ça donne 37. Oh, je me suis trompé encore. C'est 37,5. 75 divisé par 2, 55 divisé par 2, c'est 37,5. Alors, comment nous allons trouver les restes? Comment nous allons trouver les restes de la division? Pour trouver les restes de la division, nous allons multiplier le nombre qui a la virgule. Nous allons prendre 0,5. Nous allons le multiplier par 2. Quand on multiplie par 2, nous aurons les restes. Ici, nous allons avoir les restes d'un 1. Avec cela, nous allons retenir seulement 37 parce que nous avions soustraire moins 0. Nous allons soustraire 0,5. Nous allons prendre 37. Nous prenons 37 divisé par 2. 37 divisé par 2, ça va nous donner 37 divisé par 2. Ça va nous donner 18,5. Et 0,5 fois 2, ça va nous donner 18 avec le reste d'un 1. Quand nous faisons par exemple 18 par 2, nous prenons 18 divisé par 2. 18 divisé par 2, ça va nous donner
9 avec reste de 0. Nous allons prendre 9 divisé par D. 9 divisé par D, ça va nous donner 4,5. C'est-à-dire nous allons rester avec 4 et nous allons retenir 1. Parce que c'est 4,5 et 0,5 multiplié par D, ça va nous donner 1. Nous sommes sur 4. Nous allons prendre encore 4 divisé par D. 4 divisé par D, ça nous donne 2 avec le reste de 0. Et puis nous prenons D divisé par D. Ça nous donne 1 avec comme reste de 0. Et puis nous avons 1 divisé par D. Qu'est-ce que nous allons faire? 1 divisé par D. Vous voyez que 1 c'est le plus grand nombre. Et 2 c'est le petit. Donc 1 c'est le petit nombre et 2 c'est le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons dire que 1, donc 2 se retrouve dans 1 0 fois. C'est-à-dire nous supposons 1. Donc 2 se retrouve dans 1 0 fois. Et puis nous allons rester avec le 1 qui sera le reste. Parce que si nous prenons 1 divisé par D, je vais voir la réponse que nous allons trouver. 1 divisé par D, ça va nous donner 0,5. Et si nous prenons 0,5, 0,5 multiplié par D, nous allons nous retrouver avec 1. Et nous allons nous retrouver avec 0, c'est-à-dire les 0, avec les 0,5 que nous avions multiplié. Et puis nous allons retrouver avec 1. Quand nous trouvons ces résultats, comment lire les résultats? Pour lire les résultats, nous commençons. Vous voyez que nous sommes au début. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons représenter les chiffres. Commençant ici à la fin. Donc, nous allons monter comme ça. Qu'est-ce que nous allons représenter? Nous allons représenter 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ça, c'est 75 à langage binaire. Je vais voir si nous avions trouvé, avec la première méthode, si nous avions trouvé la même chose. 75. Nous avons 0, 0. Oui, oui, c'est la même chose. Oui, je vois, c'est la même chose. Vous voyez que les deux méthodes fonctionnent. Là, ça nous montre qu'on peut utiliser ces deux méthodes et ces deux méthodes vont fonctionner. Nous avons un autre problème que nous allons travailler avec. Nous allons essayer de travailler avec les fractions. Donc, nous allons travailler avec les fractions. Pour travailler avec les fractions, on peut nous donner des nombres binaires comme ça. Donc, ça c'est, j'écris les fractions. Les fractions. Les fractions dans le système décimal, nous avons par exemple 3 divisé par 5. Ça c'est une fraction. Et dans un binaire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire 1, nous allons faire. Donc, nous avons ce nombre 1. Nous allons définir si c'est combien son équivalent à nombre décimal. Là, nous allons faire la conversion. C'est-à-dire, nous allons quitter des binaires pour arriver à un nombre décimal. Mais afin de faire des fractions, nous allons d'abord faire le binaire. Nous allons faire d'abord la conversion du décimal en binaire. Nous allons faire la conversion d'abord, avant de parler des fractions, nous allons voir la conversion du binaire à décimal, c'est-à-dire nous quittons des nombres binaires et nous partons dans les nombres décimales. Nous avons ici binaire, le langage binaire, pour nous retrouver ici dans le langage décimal. Par exemple, nous avons 1, 0, 1, 0. Pour savoir son équivalent dans le langage décimal, nous savons que pour passer d'un chiffre à un autre dans le langage binaire, on multiplie par D. Donc c'est ça la règle. Je vais prendre D exposant 0, D exposant 1, D exposant 2, D exposant 3. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons seulement considérer les parties qui ont 1. C'est-à-dire les parties qui ont 0, on ne va pas les compter. Mais les parties qui ont 1, nous allons les considérer. Nous allons faire ceci. Donc ça nous donne, si nous considérons cette partie, ça va nous donner D exposant 3 plus D exposant 1. Et nous savons que D exposant 3 c'est 8 et D exposant 1 c'est 2. Alors, D8 plus D, ça nous donne 10. C'est-à-dire l'équivalent de 0, 1, 0, 1, 0, son équivalent est de 10. Donc, comme vous pouvez regarder, c'est 10. Et nous avons quelque chose que je vais vous montrer en décimale. Les nombres pairs,
Pour retrouver le nombre pair, nous avons 0 à la fin de ces nombres. Par exemple, comme dit, si nous avons 0, nous avons 0, 1, 0, 1, 0, et puis et les nombres se terminent par 0. Ça montre que c'est un nombre pair. Nous allons prendre un autre qui sera un nombre impair. Nous allons prendre un nombre qui sera impair. Je vais prendre un nombre impair ici. Je vais prendre... Donc, la règle, c'est avoir un à la fin du nombre pour savoir que c'est un nombre impair. Je vais avoir 1. J'écris 1, 0, 0, 1. Ça va me donner combien? Je vais d'abord faire les mappings. Donc, je vais savoir comment je peux faire avec ce système. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire d exposant 0, d exposant 1, d exposant 2, d exposant 3. D exposant 3. Et comment je vais m'y prendre? Je vais seulement reconsidérer les parties qui ont 1. Et les parties qui ont 0, je vais les annuler. Donc, j'aurai d exposant 8 plus d exposant 0. D exposant 3 plus d exposant 0 qui va me donner 8 plus d exposant 0 plus 1 qui va me donner, je pense, 9. J'ai 9 parce que j'ai ici 8. J'ai 0, 0 et j'ai 1 qui me donne 9. Vous voyez, ici, nous allons avoir, je vais vous montrer aussi cette notion de fil. Donc, ce que je vous disais, les séquences. C'est-à-dire combien de possibilités que nous pouvons avoir dans des fils. Vous voyez, par exemple, quand je représente les nombres, si j'ai représenté les nombres avec 4 différents, dans 4 bits. Vous voyez, j'ai 4 bits, j'ai 0, 0, 0, 1. Et pour trouver les petits nombres, je vais prendre seulement ces chiffres, je vais dire 0, 0, 0, 0. Et 0, 0, 0, 0 est équivalent seulement de 0. Et si nous prenons 1, 1, 1, 1, ça va nous donner d exposant 3, d exposant 2, d exposant 1 et d exposant 0. Et nous allons nous retrouver avec d exposant 8. Donc, d exposant 3, ça va nous donner 8. D exposant 2, ça va nous donner 4. Donc, nous allons avoir plus 4. D exposant 2, ça va nous donner 2. D exposant 1, ça va nous donner 2. Et D exposant 1, ça va nous donner 1. C'est-à-dire, avec 4 bits, vous voyez, avec 4 bits, on peut représenter 16. On peut représenter 16 possibilités. C'est-à-dire, avec 4, notre grand nombre, ça sera 15. Voyez, 1, 1, 1, 1. Et notre petit nombre, ça sera 0. C'est-à-dire, on peut représenter une séquence de 16 cas. Donc, je vous ai montré avec des fils. Vous voyez, donc, si toutes ces possibilités représentaient des fils, directement là, on peut avoir notre schéma. Nous allons passer sur les fractions. Comme nous savons comment convertir, donc comment quitter des binaires pour aller dans des nombres décimales. Nous allons parler un peu des fractions. Fraction. Nous savons que tout nombre décimal est une fraction. Parce que si nous avons 20, pour les changer en fraction, ça va nous donner... si nous avons 20, on peut les représenter comme 20 divisé par 1. Et directement là, nous avons la forme fractionnaire. Et si nous avons, par exemple, comme je vous ai montré, d exposant 0, d exposant 0 va nous donner 1. Mais si nous avons d exposant 1, d exposant 1 va nous donner 2. Si nous avons d exposant moins 1, la réponse sera d exposant moins 1, ça va nous donner 1 divisé par d. Vous voyez? Nous aurons les nombres que nous devrions trouver et puis nous allons faire l'inversion. Par exemple, si nous avons d exposant moins d, ça va nous donner 1 divisé par 4. Vous voyez, je vais vous montrer les graphes. Vous voyez, si nous avons cette graphe ici, et puis nous quittons, c'est-à-dire nous quittons directement. Nous avions fait ceci pour les expos. Quand il y avait des choses qui grandissaient, c'est-à-dire nous avons notre courbe qui part ici. Et quand nous avons cette courbe, on peut représenter notre courbe qui vient comme ça.
Vous voyez, nous quittons des grands nombres, nous quittons des grands nombres 1 pour aller à des petits nombres. Vous voyez, nous étions sur d exposé à moins 1, son équivalent c'est 1 divisé par 1 demi. Et puis quand nous sommes sur d exposé à 4, notre nombre devient encore très petit. Nous avons 1 divisé par 4. Si nous avons d exposé à moins 3, d exposé à moins 3, nous allons retrouver avec la possibilité de 1 huitième. Nous partons, si nous sommes sur d exposé à moins 4, nous allons avoir encore des minces possibilités. Nous allons nous retrouver sur 1 seizième. Si nous sommes sur d exposé à moins, nous sommes moins 4 et moins 5, nous allons retrouver 1 divisé par 32. Et avec ce schéma, nous pouvons même représenter les nombres négatifs dans le langage binaire. J'ai un exercice ici. Notre premier exercice de fraction, c'est, nous avons exercice number 1, numéro 1, nous avons 1, 1, 0, 0, point, 0, 0, 1. En informatique, les points, surtout en français, on utilise les points pour montrer la virgule entre la monnaie, mais surtout en mathématiques, on utilise les points pour séparer les nombres décimaux. Donc, nous avons une partie décimale et une partie entière. Et comment nous allons représenter ces nombres? C'est un peu challenging, donc vous allez voir. Vous allez voir ce que nous allons faire. Donc, nous allons commencer par notre forme. 0 exposé à 0, d exposé à 0, d exposé à 1, 2 exposé à 2 et 2 exposé à 3. Là, nous représentons tous les cas possibles. Et quand nous sommes ici, comme nous avons d exposé à 0, nous allons avoir d exposé à moins 1, d exposé à moins 2 et d exposé à moins 3. Pour les représenter, je vais donner leur forme. 1 exposé à 1 exposé. Alors, nous allons retrouver avec une chose pareille. Nous prenons ça, nous allons considérer toutes les parties qui ont 1, même dans la partie négative, nous allons voir, et puis nous allons faire l'addition de tout. Nous allons faire la sommation. Nous allons prendre d exposé à 8, d exposé à 3, plus d carré, nous avons d carré, plus d exposé à moins 1, plus d exposé à moins 3. Nous savons que d exposé à 8, 3, c'est 8, nous avons 8. Nous savons encore que d exposé à 4, c'est d exposé à 2, c'est 4. Et puis nous savons que d exposé à moins 1, c'est 1 quart. Nous avons 1 quart. Et nous savons que d exposé à moins 3, ça nous donne 1 huitième. 1 huitième. Et nous pouvons faire les calculs facilement. Donc nous avons 8 plus 4 qui nous donne 16. Nous avons 1 demi qui nous donne 0,4 et 0,5. Oh, nous avons 0,5. Nous avons 1 huitième. Laisse-moi calculer. 1 huitième. Ça va nous donner 0. Ça va nous donner 0,125. 125. Et si nous faisons l'addition, je vais faire l'addition 12 plus 0,4 plus 0,125. Ça va me donner 12,625. Vous voyez directement, je trouve les nombres décimales facilement. Nous allons encore faire, nous avions fait la division successive, nous avions converti les nombres décimales en nombres binaires. Nous allons faire les autres cas. Je vais prendre ces chiffres pour voir si ça va me donner combien. Je prends 0, 1, 0, 0, 1, 1, point, 0, 1, 1. Donc, ça va me donner, je vais faire les calculs. Je fais les calculs. J'ai d exposé à 0, d exposé à 1, d exposé à 2, voilà, d exposé à d, d exposé à 3, d exposé à 4, oui. Donc, j'ai d exposé à 1, j'ai d exposé à 1, d exposé à 0, 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Et ici, je vais avoir d exposé à moins 1, d exposé à moins 2 et d exposé à moins 3. Je vais prendre les chiffres
qui contient 1. Ok, j'ai des possibilités de les représenter. Je change la couleur. Je vais prendre d exposé à 4. D exposé à 4 plus d exposé à 1 plus d exposé à 0. D exposé à 0. Je vais voir des possibilités. Plus. Donc, nous avons plus d exposé à moins 1. Non, non. Oh. J'ai ici d exposé à moins 1. Je vais prendre d exposé à moins 2 et d exposé à moins 3. Je me suis trompé. Donc, c'est pour cette raison, vraiment, quand vous faites ces calculs, il faut être très vigilant parce qu'on peut se tromper facilement. Et puis, si on se trompe facilement, et puis quand nous allons faire les calculs, nous allons voir que les nombres ne conviennent pas. Comme nous avons nos différents nombres, nous savons que d exposé à 4 est l'équivalent de d fois d, donc d fois d fois d fois d. Donc, qui nous donne 4 fois 4, et 4 fois 4 nous donne 16. Nous avons 16. 16 plus d exposant 1 sur 2. Comme tout nombre exposé à 0 nous donne 1, qui va nous donner plus 1, plus d exposé à moins 2, c'est 1 divisé par 4. Voilà, nous avons 1 divisé par 4. Parce que normalement, quand nous aurons d exposé à 2, ça va nous donner 4. Mais quand nous allons avoir d exposé à moins 2, ça va nous donner 1 divisé par moins 4. Et plus d exposé à moins 3. Et d exposé à moins 3, son équivalent, c'est 1 huitième. 1 huitième. Et nous allons faire les calculs. Nous avons 16, 18, 19. Nous avons ici 19. Plus 1 quart. 1 quart, ça peut être 0,25. Je vais, pour être sûr, je vois. Oui, j'étais sur 1,25. Plus, nous avons 1 huitième. 1 divisé par 8. Nous avons 1. Nous avons 0,125. 125. Et pour faire l'addition, nous allons 0,25 plus 0,125 plus 19. Et nous avons 19,375. C'est ça l'équivalent des nombres. Donc, c'est-à-dire, ça c'est son équivalent des fractions en nombre décimal dans les nombres binaires. Comme nous avons parlé, je pense la plupart du temps, nous étions en train de parler des nombres décimales et des nombres binaires. Je vais voir ici, nous allons parler des nombres octales et des nombres hexadécimales. Je pense que c'est ce qui nous reste pour finir. Nous avons des nombres octales et des nombres hexadécimales. Et pour les faire, je vais faire parce que c'est simple de faire. Par exemple, je vais vous montrer. Exemple. Je vais donner l'exemple des nombres. Nous avons 348. 348. Si on peut nous demander de donner d'abord la forme binaire. Ici, on peut nous demander 348. Quelle est sa forme dans le système octal? Et on peut avoir 348 dans le système hexadécimal. Vous vous souvenez du système hexadécimal quand je vous ai parlé de l'hexagone. Nous allons le faire. Je pense que nous allons commencer dans le système binaire. Comme je vous ai dit, pour convertir des nombres décimales à un nombre binaire, nous allons seulement diviser par d. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire 348. On divise par d. On divise par d. Ok. Nous allons diviser par d. Je vais diviser par d. Je divise par d. Donc, 348 divisé par d. 348 divisé par d. Oh.
348 divisé par 2, ça me donne donc ça me donne, je trouve, ça me donne 175, 174 avec le reste des zéros. Nous avons le reste des zéros. Et si nous prenons 174 divisé par 2, 174 divisé par 2, ça va me donner 87 avec le reste de 0. Si nous prenons 87, nous divisons ça par 2. 87 divisé par 2, ça va me donner 43,5. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire 0,5 multiplié par 2 pour trouver le reste. Nous allons prendre 43. Et puis nous allons avoir le reste dans 1. Nous prenons, nous étions sur 43 divisé par 2. Ok, nous avons 43 divisé par 2. Ça va nous donner 21,5. Donc nous prenons 21. Nous allons avoir le reste dans 1. Si nous prenons 21,5 divisé par 2, je pense que c'est 10,5. Oui, c'est 10,5. 21 divisé par 2, ça nous donne 10,5. Et donc, nous allons prendre 10 et puis nous restons avec 1. Et puis, je vais prendre 10. Ok, nous avons 10 divisé par 2. Ça va nous donner 5 avec le reste de 0. Nous avons 5 divisé par 2. Nous allons faire la division entière. Ça va nous donner 2. Nous allons avoir le reste de 1. Nous allons avoir 2 divisé par 2. 2 divisé par 2, ça va nous donner directement 2 divisé par 2, ça va nous donner 1. Et puis nous allons avoir le reste de 0. Et à la fin, on va prendre 1 divisé par 2. Nous allons faire ce que je disais de faire. Ici, on peut supposer que 2 peut entrer en 1 0 fois. Et puis nous prenons 0 fois. Et puis nous restons avec 1. Si nous prenons tous ces nombres qui restent, je vais voir les nombres qui restent. Ça va nous donner un nombre binaire. Ça nous donne un nombre binaire. Et la réponse c'est 1, 0, 1, 0. Oh, ok, nous avons 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ok, 0, 0. Ça, c'est la base tout. Donc, c'est le système qui est le système binaire. Nous allons passer dans le système octal pour terminer et pour passer dans le système hexadécimal. Je prends le système octal. Ok. Le système octal, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diviser par 8. Ça va être très simple. 348, on divise ça par 8. Ça donne, donc si on divise par 8, ça va nous donner, par 8, ça nous donne 43,5. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre 0,5 multiplié par 8. Ça nous donne le reste de 4. On reste avec 4. Donc, on peut supprimer. We can cancel the 5. Donc, on peut supprimer les 5. Si nous prenons 43, nous avons 43. On divise ça par 8. On divise par 8. 43 par 8. 43 par 8. Ça va nous donner 5. Ça nous donne 5,375. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre 0,375 multiplié par 8. Ça va nous donner 3. Nous allons avoir le reste des 3. Reste des 3. Et si nous prenons 3 divisé par 8, 3 divisé par 8, 8 rentre dans 3 0 fois. Donc si nous restons avec 3, si nous faisons 0,75 fois 8, oh, ça me donne 14. Laisse-moi voir. 43 divisé par 8, ça va me donner, ok, j'ai fait une erreur, 0,3575 fois 8. Oui, ça me donne 3. Et si nous faisons 3 divisé par 8, 3 divisé par 8, ça va nous donner 0. Et si nous prenons 0,75, nous allons avoir 0 et avoir le reste des 3. C'est-à-dire dans le système octal, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons représenter ces chiffres comme ça.
Donc, nous quittons ici pour aller ici. Nous allons représenter 3, 3, 4. Et puis ici, nous mettons l'indice, la base 8. Et pour terminer, nous allons passer à le système hexadécimal de ces nombres. Dans le système hexadécimal, nous allons diviser par 16. Donc, si nous prenons ces nombres, si nous les divisons par 16, ça va nous donner 21,75. On va prendre 21, et puis on va prendre 0,75 multiplié par 16. Ça va nous donner 12. Nous allons avoir 21 et le reste de 12. Ok, et nous allons trouver encore un autre, nous allons nous retrouver avec 21 divisé par 16. 21 divisé par 16, 21 divisé par 16, ça va nous donner 1.3125. Je vais prendre 0.3125 multiplié par 16. Ça va nous prendre un 1 avec le reste de 5. 5, oui, 5. Et si nous avons, donc, ici, si nous avons 1, pour diviser ça par 16, donc 16 rentre dans un 0 fois, puis nous allons avoir le reste d'un 1. Donc nous allons faire la division entière. Et comment nous allons représenter ces chiffres? Pour les représenter, nous allons faire ceci. Nous allons commencer par 1, 5, et puis 12. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas représenter 12 comme ça. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que A égale à 10, B égale à 11, et C égale à 12. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre 1, 5, C, base 16. C'est ça son équivalent dans le système binaire. Et il y a l'autre chose que nous allons chuter sur. Nous avions surtout parlé de la combinaison avec 8 fils. Et je vous ai montré qu'avec 8 fils, on peut avoir 255 combinaisons. Si avec 8 fils, on peut avoir 255 combinaisons, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici nous avons un byte. Si je représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous savons que d exposé à 0, d exposé à 1, d exposé à 2, d exposé à 3, ici nous avons d exposé à 3, d exposé à 4, nous avons d exposé à 4, d exposé à 5, d exposé à 6 et d exposé à 7. On peut les représenter comme ça. Donc nous aurons ici, si nous additionnons tous ces chiffres, nous savons que d exposé à 4, ici nous avons 32, nous avons 64, nous avons 128, et puis nous avons 256. Nous avons 256. Nous avons 64, nous avons 32, nous avons 16, 32, 64, 128. On peut prendre 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ça va nous donner la combinaison de 255. 255. Et ici, nous aurons la combinaison de 0. Donc, tous ces chiffres représentent 255 dans les nombres binaires. C'est comme dans les adresses IP. Donc, quand nous avons des adresses IP, nous n'avons pas des adresses IP. Donc, quand vous voyez, même sur votre Xenda, il n'y a pas 256. C'est-à-dire nous sommes dans les niveaux de 257. Nous sommes de 0 à 255. Bon, merci pour aujourd'hui. Oh, vraiment, aujourd'hui, nous avions vu
la représentation des données, comment l'ordinateur représente des données. Et je vous ai montré que l'ordinateur ne représente pas les données comme nous les représentons nous. C'est-à-dire, l'ordinateur représente les données comme des 0 et 1. Et après cela, donc, parce que personne ne peut pas, c'est-à-dire quand nous sommes en train de faire la programmation, on ne peut pas utiliser directement 0 et 1. Mais il faut savoir déjà que dans l'ordinateur, le petit processeur est en train de faire ses calculs de 0 et 1. Mais nous, quand nous allons voir les langages de programmation, nous allons nous intéresser sur l'abstraction, c'est-à-dire l'abstraction de ça. Nous allons écrire des programmes et nous allons savoir dans notre mémoire, par exemple, si vous utilisez Photoshop, vous allez voir que tous ces pixels représentent tous les nombres binaires, mais nous allons utiliser par exemple d'autres types comme des textes, comme des images et consorts. Et merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Et je vous demande de suivre la prochaine vidéo parce que ça, c'était la première partie qui comparait de l'algorithme. On parlait de la présentation des données. La seconde partie, nous allons voir c'est quoi l'algorithme. C'est là qu'on va avoir beaucoup de questions. Nous allons voir c'est quoi l'algorithme, comment on peut faire un algorithme qui est efficient et ça va être vraiment très magnifique. Merci pour une autre vidéo.